Hello hello, on se retrouve pour une petite pratique de yin aujourd'hui. L'idée ça va être de détendre la nuque, le dos, l'arrière des jambes. Allez, cherchez une sangle, on est parti. Ok, juste avant qu'on commence, cette petite séquence de yin est parfaite si vous faites partie de ces personnes qui tricotent ou alors qu'on a une activité en tous les cas assise, vous savez, vous êtes un peu voûté comme ça, vous avez des tensions un peu partout dans l'arrière du corps. L'idée aujourd'hui, ça va être de détendre tout ça. Et d'ailleurs, si vous avez ce genre de soucis, je vous invite à regarder dans la zone de description sous la vidéo. J'ai une petite surprise pour vous. C'est un plan d'action en 7 jours pour permettre justement de se débarrasser un petit peu de ces tensions dans le corps. Et nous, on va commencer directement avec la sangle. Donc, avant qu'on commence, juste veillez à ce que vous ayez fait la boucle avec la sangle pour... Vous savez que la sangle, elle tienne bien toute seule quand on en aura besoin. Et vous pouvez d'ailleurs, dès maintenant, faire une grande boucle. Tac, 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 tac. Et venir ensuite garder la sangle à côté de vous. Et on va s'allonger sur le tapis. Donc prenez le temps de vous déposer complètement sur le tapis, de relâcher peut-être les bras le long du corps, ou alors si vous préférez déposer les mains sur le ventre, allez-y. Relâchez les jambes complètement. Et prenez ces premiers instants justement pour observer comment vous vous sentez dans ce corps déposé sur le tapis. Notez en particulier ce qui se passe dans le dos. Si on commence par l'arrière du crâne, la nuque, le haut du dos, les épaules, le milieu du dos. On descend jusque dans le bas du dos, l'arrière des jambes, jusqu'aux plantes de pied. Et puis on va venir s'installer tranquillement. Donc on va faire une seule posture aujourd'hui et la posture, elle va être asymétrique. Donc on va la faire une fois de chaque côté. Pour ça, on va utiliser la sangle. On va venir placer la sangle. Alors, veillez à ce que le bout qui vous permette de resserrer la sangle soit près de vous. Enfin, dans tous les cas, pas près de vous. C'était idiot. Comme remarquez, forcément près de vous, vous allez le mettre sur vous. Mais près de vos mains. Donc plutôt vers l'arrière du crâne. Donc on va venir positionner la sangle au niveau de l'arrière du crâne. Vous voyez à peu près au niveau du bombé du crâne. Au-dessus des oreilles, pour ne pas blesser les oreilles. On va replier la jambe gauche et on va commencer par le côté droit. On va venir placer le pied droit dans la sangle. Ici, l'idée, c'est que la sangle, elle va vous soutenir. À aucun moment, vous devez avoir l'impression de lutter dans la posture, donc d'engager les abdos pour tenir. Vous devez serrer suffisamment la sangle, mais pas trop, pour pouvoir vous sentir soutenu, mais qu'il n'y ait pas trop de tension dans le... Enfin, oui, pas trop de sensation dans le corps, pardon. Donc, on vient placer la sangle derrière la tête, dans le creux du pied. On vient se déposer, donc... presque tout le dos sauf le haut sur le tapis. Et ici, pour vous sentir que vous êtes soutenu, moi, pour ma part, il faut que je resserre un petit peu la sangle. Donc, je viens serrer un peu la sangle. Et voilà, là, ici, je sens que je peux relâcher et que tout tient. Et que j'ai pas besoin d'engager les abdos, pas besoin de tenir les bras ou quoi que ce soit. Et ce qu'on va chercher donc dans cette posture, c'est une sensation d'étirement, peut-être sur l'arrière de la jambe, au niveau de la nuque, au niveau du haut du dos. Ou peut-être même du bas du crâne, hein. Ça dépend de chacun, de chacune. L'autre jambe, donc la jambe gauche, elle peut rester pliée ou éventuellement elle peut venir s'allonger, ça dépend des sensations. Là, dans ce cas-là, vous aurez aussi un étirement sur l'avant de cette jambe gauche, enfin, au niveau de la hanche en particulier. Et si jamais il y a trop de tension à l'arrière de la jambe droite, on peut tout à fait plier légèrement le genou, hein. Donc, voyez à trouver la configuration qui vous convient et une fois que vous y êtes, prenez une grande inspiration. Une grande expiration et laissez le corps se relâcher dans ce premier côté de la posture. Donc c'est vraiment important, à aucun moment vous devez vous sentir en lutte pour maintenir la posture. Vous devez vraiment avoir l'impression que vous pouvez tout lâcher et que ça tient tout seul. Il faut vraiment pouvoir faire confiance à son matériel ici.
Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Pour ressortir de la posture, je vais vous inviter à attraper la sangle, maintenir la sangle pour pouvoir maintenir votre tête, replier tout doucement le genou droit, enlever le pied de la sangle, déposer le pied au sol. Et ici, on va venir prendre directement le deuxième côté. Si jamais ce n'est pas OK pour vous, vous pouvez prendre une petite pause, mettre pause sur la vidéo et ensuite passer au deuxième côté. Sinon, vous me suivez. Hop, on vient placer le pied gauche dans la sangle. On ajuste la dimension de la sangle. Là, on n'est pas symétrique, donc peut-être que de ce côté-là, il y a besoin de retendre ou au contraire de détendre la sangle. Pareil, la jambe, peut-être que tout à l'heure vous l'aviez tendue, là vous la gardez pliée, peu importe. Vous voyez la variation qui est OK. De ce côté-là, on ne cherche pas à reproduire ce qu'on a fait de l'autre côté. Et une fois que vous y êtes, prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et laissez le corps se relâcher dans ce deuxième côté de la posture. Il est possible d'ailleurs que de ce côté-là, vu qu'on n'est pas symétrique, les sensations ne soient pas les mêmes que dans le côté précédent. Peut-être que là, vous sentez plus un étirement sur l'arrière de la jambe, alors que tout à l'heure, c'était plutôt dans la nuque ou l'inverse. Ou peut-être que tout est complètement identique et c'est très bien. Peu importe d'ailleurs ce qui se passe, tout est juste une question d'observation et aucunement de jugement dans ce qui se passe dans le corps, d'un côté ou de l'autre. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Pour ressortir de la posture comme de l'autre côté, on va venir attraper la sangle dans un premier temps. Ensuite, on replie le genou, on sort le pied. Cette fois-ci, on peut défaire la sangle complètement, la déposer sur le côté. On va venir s'installer dans le pentacle, notre posture de repos final, le Shavasana du Yin. Relâchez complètement le corps. Plus rien à faire, rien à produire. Être là est amplement suffisant. Si vous avez un peu de temps, je vous invite à prolonger cette posture de repos final. À laisser complètement aller le corps.
Moi, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle vous a fait le plus grand bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire pour partager vos ressentis. Évidemment, si vous êtes arrivé là complètement par hasard et que ça vous a plu, pensez à vous abonner. Il y a une nouvelle vidéo qui sort tous les lundis. Et pensez à regarder dans la zone de description sous la vidéo pour ce fameux plan de route gratuit sur 7 jours pour dénouer les tensions dans le corps grâce au yoga. Merci encore d'avoir suivi cette pratique et à très vite pour la suite.